Ici, c'est le 6-9 France Bleu Armorique. 8h17 très précisément, alors que les enseignants des lycées professionnels sont appelés à faire grève aujourd'hui, on s'intéresse ce matin à la voie professionnelle. Que pensez-vous des filières pro? Est-ce la clé de la réussite selon vous, apprendre un métier tout en allant à l'école? Vos enfants ou petits-enfants sont-ils en bac pro pour devenir électricien, cuisinier ou chaudronnier? Trouvez-vous que ces filières professionnelles sont peut-être méprisées, dévalorisées? Vous témoignez, vous nous appelez 02 99 67 35 35. Et pour parler des raisons de la grève aujourd'hui dans les lycées professionnels, on reçoit le secrétaire général du SNETA FO, premier syndicat de l'enseignement pro, qui est originaire de Bretagne. Bonjour Pascal Vivier. Bonjour Justine Sauvage. Avant de vous entendre sur les raisons de cette grève, je vous propose juste qu'on écoute Jean-Pierre, un de nos auditeurs qui vient de nous appeler au standard de France Bleu Armorique. Bonjour Jean-Pierre, vous êtes le bienvenu. Vous aussi, vous avez profité de l'enseignement professionnel, Jean-Pierre? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'en suis issu, comme dirait l'autre. Alors moi, ça fait quand même beaucoup d'années, puisque maintenant je suis en retraite depuis quelques temps. Et j'ai commencé en 1968, à travailler dans des centres comme apprenti, en centre de formation. La particularité en ce temps-là, on était sur 3 ans, on n'était pas sur 2 ans. Mais j'ai toujours continué. Je suis devenu, j'étais ouvrier qualifié. Après, j'ai été chef d'équipe. Premier, deuxième échelon, et puis après j'ai créé mon entreprise en 1984, entreprise de bâtiment, que je tiens à dire, donc entreprise de bâtiment, notamment taillant la pierre et puis et l'appareillage de la pierre. Donc une belle carrière, Jean-Pierre, et un beau métier que vous avez apprécié exercer toute votre vie, même s'il est difficile certainement. Complètement. Moi, c'est pour ça qu'en 84, j'ai créé mon entreprise et j'ai continué dans ce sens-là, en centre de formation en alternance avec mes apprentis, et on a formé 17 apprentis. Et maintenant, je suis content parce que mon fils, qui avait appris le métier dans l'entreprise aussi, a continue et reprend dans la même voie. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Merci de votre appel, Jean-Pierre. Vous aussi, comme Jean-Pierre, vous nous appelez. Que pensez-vous de l'enseignement professionnel? Et on parle de la grève aujourd'hui dans les lycées pro avec Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA Force ouvrière. Donc c'est l'intersyndicale de la voie professionnelle qui appelle à cette grève aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette réforme du lycée pro, Pascal Vivier? Vous dénoncez le démantèlement organisé des lycées pro. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez de faire parler une réussite par la voie pro. Il faut savoir que 12 millions de Français sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel, que ce soit un CAP, un bac pro, un BTS. Donc la voie pro, elle est une voie d'excellence, une voie de réussite. Ça va de l'employé qualifié au petit patron. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est un chambardement complet de l'enseignement professionnel qui ne serait plus donné à l'école, mais qui aurait comme matrice uniquement l'entreprise. Donc oui, c'est une intersyndicale, mais une intersyndicale très globale, auquel se sont joints aujourd'hui les parents, maintenant les lycéens. Donc c'est un rejet massif contre cette réforme. Pour bien comprendre, il y aura moins d'heures de cours, et notamment en classe de terminale, au profit de plus de stages. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans, Pascal Vivier? C'est pas bien d'aller en entreprise quand on est élève de lycée professionnel? L'entreprise, vous savez, nous travaillons avec le premier employeur de France, c'est-à-dire les petits commerçants, les artisans, les PME et les PMI, avec qui on a une réelle complicité au quotidien. On y envoie déjà nos élèves 5 mois durant leur scolarité de seconde, première et terminale, et aujourd'hui on veut les envoyer encore plus longtemps en entreprise, alors qu'ils n'y acquièrent pas les compétences nécessaires. Les entreprises ne nous disent pas vous nous envoyez des salariés, des employés, des jeunes qui n'ont pas un métier en main. Ils nous disent tous, il leur manque les bases scolaires, il nous manque des difficultés, on a des difficultés de lecture, de compréhension, d'initiative, bref, des compétences scolaires minimales qu'ils n'ont pas. Et ces élèves-là ont donc besoin de plus d'écoles
et pas moins d'écoles. Ils ont besoin de plus d'écoles et pas plus d'entreprises. Et quand on nous dit aujourd'hui qu'ils partent 6 semaines supplémentaires en entreprise, c'est l'équivalent de plus de 170 heures de cours de fondamentaux, ce dont on parle aujourd'hui avec Gabriel Attal du choc des savoirs. Et bien, donc le choc français, des savoirs, les maths, l'histoire géo. C'est exactement ça, c'est moins 170 heures, alors que ce sont des élèves qui, pour la plupart d'entre eux, sont orientés post-troisième par l'échec, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté en français, en maths, en histoire-géographie. Vous dites aussi, Pascal Vivier, que cette période de stage, elle doit arriver en juin, en tout cas c'est ce que prévoit la réforme, et que ça va entrer en concurrence avec celle des élèves de seconde générale, et que là encore, donc, les élèves de lycée pro seront désavantagés. Ils seront désavantagés parce qu'on a déjà un mal fou à trouver des lieux d'entreprise qui correspondent aux compétences recherchées. Et quand on nous dit que tous les élèves de seconde en France vont devoir faire 15 jours de stage en entreprise, vous comprenez que pour nous, ça va être difficile. On rentre en concurrence entre les élèves qui sont en stage en CAP, ceux en bac pro, mais également les élèves de l'enseignement, les étudiants d'enseignement supérieur avec le BTS, l'IUT, mais maintenant l'université, qui ont une obligation d'aller en entreprise. Eh bien, on est comme dans un goulet d'étranglement, on est dans un bouchon qui amène nos élèves à être en grande difficulté à trouver des lieux de stage. Nous sommes déjà dans cette situation et elle va empirer avec cette mise en concurrence des élèves de seconde et de première, quand bien même pour ces élèves-là de seconde et de première générale, la découverte de l'entreprise est un élément essentiel. Vous êtes le secrétaire général du SNETA Force ouvrière, Pascal Vivier. Des craintes aussi pour les enseignants qui sont appelés aujourd'hui à faire grève, des suppressions de postes, vous pensez, derrière cette réforme du lycée pro? Vous savez, quand on enlève des cours, on enlève donc des profs. Et on a calculé que par section, c'est 1 prof et demi de moins par section et par année. Donc pour nous, ce n'est pas acceptable. Mais c'est aussi un chambardement complet de leur vie, où le prof aujourd'hui, le jour de la pré-rentrée, il découvre son emploi du temps et ses groupes classes, les classes et les effectifs qui sont dedans. Aujourd'hui, on leur dit, vous aurez plusieurs emplois du temps dans l'année avec plusieurs groupes classes. Donc c'est un chambardement complet de leur façon de travailler, mais également dans leur vie concrète et l'organisation de leur vie, que ce soit pour aller aider un parent malade, suivre un de ses enfants à un cours ou au sport. C'est réellement un chamboulement comme nous n'avions pas déjà vécu dans l'éducation nationale. La grève est suivie, vous avez déjà des retours à 8h25, c'est encore trop tôt? C'est un peu tôt. Les premiers chiffres que nous aurons, c'est vers 11h. Mais je peux vous dire que dans les établissements scolaires, il y a une vraie colère qui est mélangée à une morosité. C'est quand même depuis 10 ans la 3e ou 4e réforme sur l'enseignement professionnel. Et les collègues n'y voient ni sens, ni intérêt, ni pour eux, ni pour les élèves. Et j'allais dire, pas moins pour les entreprises qui n'auront pas de meilleurs salariés avec de meilleures compétences. Merci Pascal Vivier d'avoir été l'invité de France Bleu Armorique ce matin. Vous êtes secrétaire général du SNETA Force ouvrière. Un rassemblement est organisé notamment à Rennes à 11h devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale.